Bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme alforme.com. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être votre formateur sur la suite de produits vSphere 6 et tout particulièrement sur le module VMware ESX 6, la version 6 qui est la toute dernière mouture de chez VMware. Donc, notre plan de formation, je me suis même pas encore présenté. Ça va venir le slide suivant. Attendez un petit peu. Qu'est-ce que VMware ESX 6 et pourquoi ESX, pourquoi VMware tout particulièrement? Le public concerné par cette formation, avec les connaissances requises, vous allez voir, rien de très compliqué. C'est vraiment ouvert à tout le monde. On va reprendre depuis la base. Donc n'ayez pas peur, il faut se lancer. Le cursus de formation VMware vSphere 6 qu'on aura la chance de faire ensemble via la plateforme alforme.com. Le plan de la formation concernant la suite vSphere. Aussi, si vous voulez vous certifier, comment faire. Et à la fin, nous allons voir quelques ressources disponibles sur le web, sélectionnées par moi-même, pour aller un peu plus loin dans cette formation. Donc, la présentation de moi-même, avec vous, Fouad El Akkad, VMware vExpert 2015 et précédemment 2014. vExpert est un titre qui est délivré par VMware pour tous les contributeurs à la communauté VMware. Voilà, donc si vous voulez me contacter, vous avez mon Gmail. Mon poste actuel, je suis ingénieur designer VMware indépendant. Je suis actuellement en poste à la mairie de Paris sur une infrastructure de plus de 250 ESX et plus de 2500 VM. Dans ce domaine-là, j'ai plus de 6 ans d'expérience. Et durant cette expertise-là, j'ai pu consolider cette expérience en passant certaines certifications. Donc je suis VCP 5 et après la VCP 5 on peut passer la VCAP qui est la VMware Certified Advanced Professional en administration pour le A et en design pour le D. C'est les certifications qui sont juste après les VCP. Je suis aussi certifié Nutanix NPP, Nutanix plateforme professionnelle. Et je suis aussi récemment, comme pour le vExpert, j'ai eu mon Nutanix Champion 2016, qui est pareil que pour le vExpert, un titre décerné pour toutes les personnes qui contribuent à la communauté Nutanix. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur moi, direction mon LinkedIn, voilà, vous avez le lien avec vous. Je suis aussi animateur d'un blog, co-animateur. Je ne vais pas prendre toute la gloire pour moi. Nous sommes deux, de vroomblog.com. Dedans, vous allez retrouver des news, mais principalement des tutoriels, du troubleshoot. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Voilà. Mon profil alforme.com. Si vous voulez y jeter un œil. Donc voilà. Commençons. Donc, qu'est-ce que VMware ESX 6? C'est un hyperviseur. Un hyperviseur, ça vous parle pas encore beaucoup, mais on va y venir. C'est pour les slides suivants. Vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est un hyperviseur. Ça vous permet de faire tourner des machines virtuelles, des VM. Qu'est-ce qu'une VM? VM, c'est un système d'exploitation qui est destiné à rendre un service. Donc, c'est un OS sur lequel on installe un produit, un service qui est destiné à rendre un besoin au client final. Donc cet ESX est un hyperviseur qui fait tourner des VM. Et donc l'ESX est le socle principal à toutes les fonctionnalités VMware. En effet, c'est l'hyperviseur, c'est sur lequel on installe tous les composants. Donc vraiment sans ESX, il n'y a rien qui tourne. Donc pourquoi VMware? Ça c'est le Magic Quadrant. C'est une étude qui date de 2014 comparant les différents acteurs sur la virtualisation. Donc là, vraiment, côté leader, on a VMware qui est bien loin. En effet, ce sont les leaders sur les produits de virtualisation. Bonne majorité des entreprises sont sur VMware. Voilà, VMware n'a
plus grand chose à prouver. Ce sont vraiment les leaders du marché concernant la virtualisation. Donc si vous voulez vous mettre sur la virtualisation, se mettre sur VMware, c'est une très bonne idée. Le public concerné, administrateur vSphere, nouveau administrateur vSphere. Voilà, la virtualisation arrive petit à petit dans votre entreprise, chez vous, dans votre école. Donc très rapidement, on va vous balancer le bébé dans les pattes. Donc vous allez devenir très rapidement l'administrateur vSphere. Donc voilà. C'est une bonne raison de se former. Pour les curieux aussi ayant envie de découvrir la virtualisation sous VMware, en effet, on entend parler de VMware à toutes les sauces aujourd'hui, du cloud, de la virtualisation, des ESX, ce sont vraiment devenus des termes très courants aujourd'hui. Donc voilà, donc, si vous voulez vous former, c'est ici. Et aussi, je dirais aussi, c'est un passage obligé pour ceux qui souhaitent monter en compétences. En effet, aujourd'hui, être admin système, voilà quoi, on va vous en demander plus, hein, parce que vous allez voir que VMware, c'est la corrélation, c'est l'intersection entre entre le monde de l'infrastructure. Vous allez avoir du stockage, vous allez avoir du réseau, vous allez avoir du système. Voilà, donc c'est vraiment un point central de toutes ces technos. Donc vraiment pour comprendre comment tous ces composants s'imbriquent entre eux, apprendre la virtualisation, c'est une très bonne idée. Et VMware fait ça vraiment de manière, je dirais même très intuitive et très bien faite. Donc s'y mettre, c'est une bonne chose. Les connaissances requises, pour VMware en général, on a besoin d'avoir quelques connaissances sur l'Active Directory. Surtout pour quand on va avancer pour les labs, surtout sur la partie vCenter, dans les modules suivants, car il faudra mettre en place un Active Directory. Avoir des notions aussi basiques sur le réseau, IP, mettre une plage IP, mettre des serveurs en réseau, monter un serveur DNS et mettre des noms DNS derrière des IP, un peu de DHCP, avoir les notions de VLAN. Mais là, je le spécifie, mais on va pas le faire durant notre lab. Donc si jamais ça vous parle pas du tout, n'ayez pas peur, vous avez le temps de lire sur internet, on va pas du tout le mettre en place. C'est vraiment pour du switch physique. Donc voilà, n'ayez pas peur, lisez un peu, renseignez-vous, vous allez voir, il n'y a rien de bien méchant. Du trunking, pareil, ça va pas être mis en place. Et voilà, comment un switch marche, puisqu'on va créer aussi un switch virtuel. Donc voilà. Être aussi familier avec Linux et des commandes basiques, hein. Il se peut qu'en fait qu'on passe sur quelques lignes de commandes relativement simples, entre autres pour mettre à jour nos ESX ou pour un petit peu se balader dans l'arborescence ESX. Après les connaissances complémentaires, je dirais aussi un peu tout ce qui est connaissances OS, administration, lambda, standard, Windows. Hop, j'étais un peu trop loin. Windows, voilà. Donc voilà. Le cursus de la formation. Donc là, le premier module qu'on va voir ensemble, il y a plusieurs vidéos concernant l'ESXi. Donc c'est celui-ci. Après, hop, le module suivant, c'est vCenter, qui est la console d'administration, vraiment le point central, vraiment toute l'intelligence qui permet d'orchestrer les serveurs ESX. Donc là, on commence à passer vraiment vers de la virtualisation d'entreprise, la virtualisation intelligente, la virtualisation à haute disponibilité. Donc c'est un module extrêmement important. On va aller un peu plus loin sur les VM. Bon, on a nos ESX, on a notre console d'administration. Avec tout ça, on gère des VM bien sûr. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos VM, quelles sont les options possibles, quelles sont les actions possibles, quelles sont les configurations possibles. On va explorer un petit peu tout ça. Hop, nous allons passer côté réseau, du réseau du plus basique au un peu plus compliqué. Entre autres en parlant de réseau de virtual switch distribué. Là je vous évoque une notion comme ça, peut-être que vous l'avez déjà lu, à vous de voir, mais voilà, on va commencer à vraiment aller dans le réseau très intelligent, à mettre des règles de gestion assez avancées, donc on va explorer tout ça. Le stockage,
Là, pareil, on va découvrir le stockage. On va bien sûr définir les différentes technologies de stockage en passant du NAS, au DAS, à LASQZ, au Fiber Channel. Donc tout ça, on va les présenter. On va même pour certains en mettre en place. Entre autres, on va mettre en place du ASQZ, du ISCSI aussi, appelé l'ASQZ. On va mettre aussi en place un partage NFS. Donc voilà, donc c'est vraiment un module très intéressant. Et aussi, à la suite de cela, comment dire, mettre ceinture, bretelle, parachute, mettre l'ensemble en clustering et la sauvegarde. En cas de crash, en cas de crash d'un serveur, comment des VM peuvent redémarrer, comment offrir une haute disponibilité à une VM, comment offrir une très très haute disponibilité à des VM aussi. Tout ça, on va le voir ensemble. À la suite de cela, un petit module, même un gros module complémentaire sur Update Manager, qui est une appliance dédiée à la mise à jour des composants VMware, entre autres ESX et encore d'autres appliances. Donc le plan de formation, je l'ai évoqué un petit peu ensemble. On va traiter un petit peu plus profondément. Donc là, on fait une introduction à la formation. Ensuite, une introduction à la virtualisation. Donc là, pour mettre en place tout ça, on va faire une préparation de lab. Donc je vais vous présenter un petit peu le lab à mettre en place, les ressources nécessaires, qu'est-ce que vous devez avoir comme machine. Donc ça, c'est des points intéressants à étudier ensemble. Donc après, voilà, on va commencer à créer nos premières machines virtuelles qui vont nous permettre d'utiliser notre lab. Entre autres, on va créer une machine virtuelle pour installer un ESX. Ouais, c'est marrant, en fait, on a une VM qui va être un ESX qui, elle, va faire tourner des VM. Donc ça, on va le voir ensemble. Donc après, on va aller pousser un peu plus loin. On va passer vraiment vers de la virtualisation d'entreprise en installant une plateforme vCenter Server. Avec cette plateforme vCenter Server, on va administrer les machines virtuelles. On va configurer et gérer les réseaux virtuels, configurer le stockage. Et là, on va passer vraiment tout ce qui est migration, DRS, vraiment tout ce qui est système intelligent d'équilibrage de charge. Si une VM surconsomme dans un de nos ESX, quel mécanisme qui va nous la permettre d'automatiquement, sans aucune intervention humaine, de basculer la VM sur un ESX qui est aussi en cluster. Et tout ça, on va le voir ensemble. Je vous parle actuellement de termes, de cluster, de DRS. Tout ça, c'est des termes qu'on va définir un par un et présenter et même mettre en place. Donc là, vraiment, vous voyez tout ça. Là, c'est un contenu très riche et qu'on va découvrir ensemble et mettre en place ensemble. Donc la haute disponibilité, la gestion des ressources et monitoring, parce que si on met tout ça en place, faut quand même surveiller que tout ça marche bien ensemble. Donc on va monitorer, voir un petit peu tout ce qui est système d'alarme, les alarmes intelligentes, les alarmes actives qui vous permettent d'envoyer de réaliser des actions, entre autres envoyer un email si jamais on atteint un taux de ressources inhabituel. Donc voilà, donc comment mettre en place aussi certaines règles de sécurité, car faut un petit peu verrouiller, fermer les portes de notre infrastructure, car c'est, comme je vous dis, c'est le point central de toute votre infrastructure. Donc une personne malveillante peut, avec quelques clics, faire d'énormes dégâts. Donc ça c'est bon. Là on repasse à un autre point. Là c'est le point sur la gestion des patchs Update Manager. Donc comme je vous avais évoqué, la sauvegarde et aussi par-ci par-là, on va voir un petit peu les nouvelles fonctionnalités de vSphere 6. Qu'est-ce que cette suite nous apporte de nouveau et de passionnant. Tout à l'heure, je vous avais évoqué que j'étais certifié. Donc je vais vous présenter aussi comment se certifier, à savoir que le cursus qu'on va suivre aujourd'hui est un cursus très complet qui va vous permettre de comprendre vraiment toutes les facettes de la virtualisation. Mais malheureusement, il y a un mais à toute bonne chose. VMware impose à ce que toutes les personnes qui souhaitent se certifier sous VCP, qui est le VMware Certified Professional, passent la formation officielle VMware, qui n'est pas donnée malheureusement, idéalement se la faire financer par sa société. La financer soi-même, je comprends que ça peut être un peu lourd, voire avec peut-être des organismes de financement. Voilà, une formation VCP6 dure à peu près 5 jours, coûte environ aux alentours de 3000 euros.
Donc cette formation est obligatoire pour pouvoir passer la VCP6. Donc voilà, donc assister à un cours VMware autorisé. Attention, certains partenaires, je veux vraiment en garde, hein, certains partenaires vendent des formations qui sont non certifiantes. Donc si vraiment vous avez suivi cette formation et que vous voulez vous certifier, renseignez-vous auprès du partenaire en fait s'il est bien agréé, c'est bien un centre autorisé à passer des formations officielles afin de pouvoir passer votre VCP6. Donc voilà, une fois qu'on a passé la formation, on se fait un petit peu les armes, on fait du lab, on fait de la prod, et là on se prépare, on étudie, on bachote. Tout à l'heure, on va voir quelques ressources pour aller un peu plus loin, pour aller aussi étudier votre VCP6, quelques blogs intéressants, on appelle ça des study guides, pour aller plus loin. Donc, après la réalisation de votre VCP6, bah, si vous allez plus loin, tout à l'heure je vous ai parlé de VCAP. La nouvelle dénomination de VCAP est VCIX. Donc c'est la nouvelle dénomination. Vous avez une VCX en administration, entre autres c'est le stade supérieur à la VCP. Et là, vous avez la VCX administration. Et là, c'est 4 heures de lab. Donc voilà, pendant 4 heures de lab, il faut troubleshooter une infrastructure. Il faut la remonter, il faut faire des tâches relativement complexes, des fois très simples et des fois très complexes. Pour pouvoir obtenir cette certification. A savoir que la VCP c'est un QCM. Vous avez aussi après, pour aller encore un peu plus loin, une fois qu'on niveau de l'administration on est pas mal, on peut passer notre VCX conception data center. Donc là c'est vraiment sur tout ce qui est design. Donc là pareil c'est 4 heures sur la 5 et là, au jour d'aujourd'hui, on est en février 2016, il n'est pas encore annoncé, les examens ne sont pas encore sortis officiellement. Donc on parle d'un examen de 2h30. À savoir que là, c'est comme un petit peu un schéma visio, réaliser des diagrammes de design d'une infrastructure avec des calculs de ressources, de compute. Donc voilà. Donc voilà. Donc si vous voulez aller plus loin, vraiment je vous le souhaite, c'est vraiment une super belle aventure. Quand on arrive à ce stade-là, on est vraiment heureux. Après, je peux vous parler même d'après, hein. Après, une fois il y a une obligation d'avoir ces deux VCX pour pouvoir prétendre à la VCDX. La VCDX, c'est vraiment le truc d'expertise pour vous dire en France. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a que deux VCDX en France. Donc voilà, il y en a à peu près 250, je dirais environ, hein, à grosse louche au jour d'aujourd'hui, dans le monde. Donc en France 2. Donc, si jamais vous voulez un petit peu relever le niveau des Français, lancez-vous. Vraiment une très belle expérience. Les ressources VMware en ligne, on peut voir quelques ressources ensemble. Ici, vous avez le community VMware. C'est un forum VMware. Donc là, si vous voulez poster sur des questions de troubleshoot, n'hésitez pas. Il y a déjà énormément de questions posées. N'hésitez pas à voir, à faire des recherches. Voilà, c'est très très complet. Je poste personnellement dedans. Je fais un peu comme tout le monde. Je poste, mais je réponds pas trop. J'ai honte, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, donc n'hésitez pas, c'est une ressource très complète. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à poster. Il y a énormément de personnes. C'est un des forums les plus actifs dans l'IT que j'ai connu. Le support VMware, donc pour ça, par contre, faut avoir des licences sur vos produits. Il faut avoir aussi acheté le support auprès de chez VMware. Donc là, comme tout produit, on ouvre un ticket de support et on se fait supporter par un technicien généralement qui se trouve à Cork en Irlande. Le portail éducation, tout à l'heure on a parlé des VCP, donc là c'est le rendez-vous incontournable. Donc là sur tout ce qui est news sur les formations, sur savoir, tout à l'heure on a parlé des VCP, comment faire pour être VCP, comment faire pour être VCP, voilà, certification, voilà, vous allez apprendre tout sur les schémas de certification. On a parlé des VCP6, la roadmap pour être VCP6, comment faire pour être VCP6. Tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait absolument suivre un cours. Donc voilà, vous allez trouver toutes les informations nécessaires ici. La Knowledge Beds, les KB de chez VMware. Donc là c'est la Bible VMware avec tout ce qui peut se passer, tout ce qui a été troubleshooté, tout ce qui a été connu comme erreur qu'on a répondu. Donc voilà, donc
si jamais vous avez des erreurs, n'hésitez pas à taper votre message d'erreur, votre code d'erreur. Allez, à 99% du temps, vous allez trouver votre solution. Et même quand vous tapez dans Google des messages d'erreur, à 99%, ça va être des KB qui vont ressortir. Donc vraiment, le chemin direct à y aller. Donc, documentation VMware. Là, voilà, vous avez pas mal de documentation. On va s'arrêter sur la suite produit data center. Donc voilà, on fait voilà, sur ESX, on peut aller plus loin, ESX6, on va. Vous allez avoir vraiment la documentation très complète. Donc là on va partir par exemple en français. Hop, on est des Frenchies, donc on le fait. Hop. Donc n'hésitez pas à télécharger, n'hésitez pas à les potasser. C'est quand même un peu lourd des fois à lire, je vous le cacherai pas. Mais on peut voir les nouveautés d'AVSphere 6. Voilà, les notes de mise à jour sur les dernières versions. Donc n'hésitez pas à les télécharger, à les mettre dans un coin, à pouvoir les visiter. Donc voilà, regardez toutes les documentations, le guide d'installation, le guide de mise à niveau vSphere, la gestion de vos serveurs. C'est vraiment très complet. C'est un peu lourd des fois, mais c'est très complet. Vous l'avez sur différents formats, donc à transporter en PDF, en EPUB pour vos tablettes. Donc voilà. Donc pour un accès plus facile aux ressources, vous pouvez mettre la VMware Support Tools Bar. Bon, je ne vais pas vous présenter comment on fait. Donc voilà, ça c'est quelques ressources qui ont été sélectionnées par moi-même, que j'ai trouvé très intéressante pour un début dans le monde de la virtualisation. Donc voilà, Virtualization 2.0 for Dummies. Donc voilà, c'est un livre qui est assez à jour, que j'ai feuilleté, qui est très bien fait, qui reprend. C'est en anglais, mais si vous êtes à l'aise avec la langue de Shakespeare, n'hésitez pas. Feuilletez-le, imprimez-le, gardez-le, mettez-le sur votre tablette. Non, mettez-le sur votre tablette, on n'imprime pas, c'est pas bien. Hop, tout à l'heure, je vous ai parlé des certifications VCP. Hop, excusez-moi. Hop. Et ben là, ça, c'est des study guides. Voilà, je vous ai sélectionné quelques study guides très bien faits. Entre autres, celui d'un compère Vladan, qui est un excellent blogueur. Malheureusement, tous les study guides sont en anglais. Donc vraiment, je vous recommande de faire toute la formation Alform, d'aller de bout en bout et de compléter votre étude avec ça. Voilà, de suivre toutes les démos en ligne, de les faire ensemble et après d'aller refaire les choses pour vous préparer à votre certification VCP6. Et une fois que vous aurez fait tout ce cursus, c'est vraiment un conseil de ma part, je pense que vous êtes vraiment prêt à affronter le monde de la virtualisation sans aucun problème. Donc voilà, c'est un study guide, c'est un guide d'études vous permettant d'explorer tous les aspects de la sur les produits vSphere, entre autres data center. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est une explication de chaque produit, il n'y a pas de démonstration, c'est plutôt de la lecture, mais voilà, n'hésitez pas à y aller. Un autre study guide qui est offert par Vim, Vim qui est un éditeur de solutions de sauvegarde, le plus gros au jour d'aujourd'hui dans la sauvegarde sur la virtualisation. Donc voilà, donc Vim pareil, mais à disposition un support de formation VCP6 pour se préparer au passage de l'examen. Après, ce qui est très important, vraiment ce qui fait la différence entre un administrateur et un autre, c'est la veille technologique, la veille sur ce qui se passe dans le monde VMware. Il est très important. Là, je vous ai mis vraiment les gros blogs. Yellow Bricks de Duncan, voilà, c'est le plus gros blog. Il y a des votes tous les ans sur les top blogs mondiaux. Donc celui-ci, je crois que ça fait 5 ans qu'il est le premier. Donc si vous êtes encore dans le flux RSS, n'hésitez pas à l'inscrire, à le suivre. Pareil pour Frank Darman, c'est vraiment des personnes qui font du deep dive, c'est-à-dire qu'ils vont très loin. Deep dive, ça veut dire vraiment aller très loin dans l'explication de la technologie. Donc n'hésitez pas à aller. Virtualigetto, il lui fait partie de la R&D VMware et lui vraiment il découvre à chaque fois des pépites dans les produits VMware, entre autres sur SX, vCenter, VCSA qui est une appliance vCenter. Tout ça on va y venir, ne vous inquiétez pas. Lui, voilà, pareil, un monstre de la virtualisation de VMware. De VPAD, pareil. Après, je me suis permis de mettre aussi moi-même. Voilà, donc on a du support assez intéressant des fois, donc n'hésitez pas à jeter un œil.
J'ai beaucoup parlé, je sais. Donc là, je pense qu'on est bientôt prêt à y aller. Allez, je vous dis tout de suite.